Basse-Terre ne doit pas oublier. Et j'ai envie de dire que les sages connaissent, ceux qui ont l'expérience connaissent, mais la nouvelle génération doit s'imprégner de cela. Vous savez, moi, je fais partie de cette nouvelle génération, mais qui a eu la chance, l'honneur même, de connaître le bâtonnier Félix Rode. Ce bâtonnier qui était éloquent, mais qui connaissait et qui a construit l'histoire de la Guadeloupe. Et vous savez, il a écrit sur son camarade, son frère, Serge Balgui, qui est tombé de manière effroyable par les tirs des gendarmes. C'est une histoire qui me touche. Et quand aujourd'hui je suis là, je suis véritablement là pour montrer aux plus sages que le relais est passé. J'ai pris le flambeau. Parce que je l'ai rappelé, c'est vrai que quand je suis arrivée en Guadeloupe en 2014, le jour où je faisais ma première plaidoirie devant le tribunal correctionnel de Basse-Terre, le bâtonnier Félix Rode faisait sa dernière plaidoirie devant la cour d'assises de la Guadeloupe. Et nous avons longuement échangé. Nous avons échangé surtout sur l'histoire du pays. Construire le pays Guadeloupe. Et c'est ça mon message aujourd'hui, c'est dire, j'ai eu un flambeau, mais demain, il est de mon devoir, c'est une obligation, c'est fondamental de transmettre le flambeau aux plus jeunes que moi parce que le visage de Serge Balgui qui est derrière moi, c'est même pas celui d'un jeune, c'est celui d'un enfant. On le voit avec beaucoup de naïveté, mais c'était un homme fort. Vous dire qu'en fait, il n'y a pas d'âge pour avoir des convictions. Cet événement est inscrit dans les annales. Il se trouve dans les mémoires du général de Gaulle, le tome 3, où il est indiqué puissamment que le 2 mai 1943, une manifestation pacifique pour la liberté du monde, pour la liberté de la Guadeloupe, pour la liberté face au racisme, face au fascisme, face à Pétain, face à l'ogre de Vichy, a été initiée par des jeunes, des milliers de jeunes, associés aussi à ceux qui étaient plus aguerris, comme par exemple le sénateur Renaison, à des milliers de personnes qui, en un cri, en deux cris, vive Giraud, vive de Gaulle, vive Giraud, ont estimé que la dignité de l'homme passait par la liberté. Et au crépuscule de ce 2 mai 1943, un jeune homme est assassiné par les balles des gendarmes de Vichy sous les ordres du gouverneur Saurin. Cela se passe ici même, au Champ d'Arbaud, au cœur de ces palmistes. Et c'est pour cela que cet événement est encore plus important, plus prégnant, lorsque ici se trouve le cénotaphe de Serge Balgui. Grâce à qui? Grâce à un homme, feu le bâtonnier Félix Rode, qui était à ses côtés, qui avait à peine 17 ans, qui faisait partie de la manifestation pacifique, qui avait même dit à Serge, mais Serge, venir. Et il sortait du match du fameux derby gauloise Racing. Et cet enfant, qui avait à peine 18 ans, se trouve avec son ami Félix au sein de cette manifestation. A-t-il même ressenti ces balles foudroyantes, ce cœur qui a jailli, ce sang qui a, comme on dit chez nous, giclé, pétaradé comme le feu des balles? Et il s'est retrouvé dans les bras de son ami. Au Royal, on a essayé de faire quelque chose, c'était trop tard. C'était déjà trop tard. Mais ce fut aussi le chant du cygne de Saurin. Parce que la liberté était en marche depuis la débâcle de 1940 de la France en Europe face à l'ogre d'Hitler. Eh bien, l'organisation de la résistance se faisait. Elle se faisait en dehors de la France, elle se faisait ici pour aller en Dominique. Elle se faisait un peu partout par ces résistants considérés comme des terroristes, par ceux-là même qui assassinent et qui sont devenus nos héros. Nos héros non pas d'un jour, mais nos héros de toujours. Que la mémoire de Balgui soit toujours là. Et nous espérons, nous souhaitons, nous avons lancé l'appel, nous le comité Serge Balgui, que cela soit investi par la Guadeloupe tout entière en l'année 2023. Peut-être que nous n'y serons pas, mais d'autres seront là.
Peut-être que nous y serons et cela sera aussi un plaisir de voir les enfants de l'école de musique par exemple, eh bien, jouer brillamment le chant des partisans. Les enfants des écoles, par des concours d'éloquence, nous rappeler qui nous étions à cette époque. Et nous nous rendons compte que année après année, période après période, lorsqu'un pan de liberté tombe, les rejetons jaillissent. Cela a été le cas, des familles entières ont connu l'emprisonnement sous Saurin et ont connu la réhabilitation de leur dignité sous De Gaulle. Mai 43, emprisonnement, juillet 43 par le gouvernement provisoire, il y a des décisions qui tombent. Il y a cette cour d'appel de Basse-Terre qui dit que ceux qui étaient considérés comme terroristes, non, ils étaient en fait des résistants et ils deviennent nos héros. Eh bien, ces familles-là, nous voulons aussi les honorer en 2023. Il est temps, Jacques Attah, et l'histoire continue à nous dire qu'il est temps que la liberté et la dignité soient sœurs jumelles comme la vérité et la politesse.